Vous êtes sur Kavi TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, le projet Simandou 2040 promet-il des jours radieux pour les Guinéens? Des juristes miniers fondent leur espoir sur ce projet quant à ses aspects emploi et contenu local séduisant. C'est le cas d'un juriste pétro-minier qui est convaincu du changement que va apporter ce projet aux Guinéens, ce malgré l'absence de la publication de la convention minière. Vous entendrez Ibrahima Diabaté, juriste, dans un instant. Et dans la rubrique Devoir de mémoire, nous intéressons ce soir à un animateur, son nom Ali Badara Yakete, connu sur ABD, qui a marqué les esprits à travers son style d'animation qui sortait de l'ordinaire. Malgré son succès, ABD sera malheureusement arraché à l'affection de tous. Le 4 mai 1996, vous vivrez le retour sur le vécu de l'icône de l'animation culturelle africaine avec Abdallah Kamara. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir et bienvenue. Simandou 2040, le projet minier promet des jours radieux pour les Guinéens jamais vécus en Guinée selon les autorités de la transition. Aussi, des juristes miniers fondent leur espoir sur ce projet quant à ses aspects emploi et contenu local séduisant. C'est le cas d'Ibrahima Diabaté, ce juriste pétro-minier est convaincu du changement que va apporter ce projet de grande envergure. Cependant, s'il y a de quoi à lui reproché à date, c'est l'absence de la publication de la convention minière. Amara Bangoura et Dibabari. Ibrahim Diabaté fait partie de ces juristes miniers convaincus de l'impact positif du projet Simandou sur la vie des Guinéens. Outre les infrastructures prévues, l'un des plus grands chantiers miniers au monde propulsera l'économie guinéenne selon le juriste pétro-minier. Aujourd'hui, nous avons une aspiration légitime quant au développement de la Guinée face au projet Simandou, puisque cela va générer de l'emploi jeune. Les jeunes ne seront plus au chômage du côté de Simandou, les jeunes auront la formation requise, puisque dans le contenu local, la loi sur le contenu local, il y a la formation, il y a le privilège donné aux entreprises locales. Ce qui inquiète plus d'un, c'est le respect des engagements de part et d'autre, conformément au code minier guinéen. Notre interlocuteur dit ne trouver aucun désaccord, vu que la part de l'État est respectée. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté liée à cela quand on fouille le code minier, puisque l'article 150 est respecté. L'article 150 donne la part contributive de l'État à hauteur de 15%. Des reproches, s'il en existe, le juriste pétro-minier les identifie par la non-publication de la convention minière. À date, nous ne savons pas où se trouve la convention de base, ou plutôt la convention minière avec ces sociétés. Donc si nous ne voyons pas la convention de base, nous ne pouvons pas vraiment détecter ce que la Guinée doit gagner. En conséquence, pour Ibrahima Diabaté, si elle n'est pas publiée, elle déroge à plusieurs principes de l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives. Et puis, une guerre de communication au sein des partis politiques depuis les résultats du MATD. Suite à l'évaluation initiée à cet effet, le sujet sur les formations politiques les mieux implantées en Guinée alimente les débats. Ousmane Kaba du PADES se tape pour se dire qu'il a le parti le plus implanté, une affirmation démontée par Alouseni Makanera Kake qui tacle le PADES et son leader de mauvais résultats aux élections précédentes. Mais quelle est la réplique du PADES à cette sortie de Makanera? La réponse, c'est dans ce reportage dans Soubaïlo Baldé. Le Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, de Dr Ousmane Kaba, est-il le plus implanté en Guinée? La réponse est dans cette interview du leader lui-même à la sortie d'une rencontre au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. En ce qui concerne le PADES, nous sommes très satisfaits. Comme vous le savez, nous avons été le parti qui est le plus implanté en République de Guinée. C'est la reconnaissance d'un travail de fond qui a été fait par le PADES pendant des années et je pense que c'est réconfortant. Une affirmation qui ne convainc nullement Al-Hussein Makanera Kake, leader politique et ancien collaborateur d'Alpha Condé.
Vous avez un parti qui a dit qu'il était implanté sur tout l'étendue du territoire national. Je prends l'exemple sur le parti PADES de Ousmane Kaba. Mais toutes les élections que PADES a participé, est-ce qu'il a eu 1% à l'élection présidentielle? Non. Est-ce que PADES a élu un seul maire? Non. Donc, allez vérifier implantation, on vérifie quoi? La réplique du PADES ne va pas tarder par la voix de Karim Souma, responsable de communication du parti. Makanera, pour attirer les médias vers lui, il cherche toujours à attaquer Dr Ousmane Kaba. Je renvoie Makanera vers l'élection communale et communautaire de 2018, où le PADES a raflé beaucoup, en fait, dans beaucoup de régions en République de Guinée. Et mieux que ça, notre participation à la dernière élection présidentielle, nous avons vu ce qui s'est passé, nous avons vu ce que l'adversaire à l'époque avait mis en place pour véritablement empêcher Dr Ousmane Kaba d'être le président de la République de Guinée. Dans un autre cadre, préférez-vous être célibataire ou en couple? En tout cas, il est célébré ce 11 novembre, la journée internationale des célibataires créée dans les années 90 par un petit groupe d'étudiants chinois qui voyageaient dans ces dates le 11-11 comme un signe. Plusieurs interrogations sur ce sujet ont commencé à montrer des pourcentages inquiétants. Cette journée est l'occasion pour certains de manifester la fierté d'être célibataire. Pour d'autres, cette journée est une motivation pour faire un pas vers une découverte de la vie en couple. Reportage à Guy Babari et Amara Bangoura. Est appelée célibataire une personne qui ne s'est jamais mariée ou une personne dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Ils sont nombreux ces personnes qui sont dans ce statut. Une situation qui nous fait découvrir deux tendances selon les explications de Amadou Mazor Diallo. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés parce qu'ils veulent réellement partir en Europe. Aujourd'hui, ça fait partie des objectifs de beaucoup de jeunes en Afrique. Il faut forcément quitter en Europe, partir rejoindre ses amis et avoir l'argent avant de se marier. Donc, voici deux tendances qu'on est en train de constater aujourd'hui en Guinée. Pour certains, cette vie solitaire a des avantages positifs, mais la vie en couple est plus importante, à en croire Aboubakar Sidiki Traoré. Des hommes aussi qui aiment beaucoup jouer, disons, ils sont beaucoup adaptés aux vices de la vie. Genre, ils n'arrivent vraiment pas à s'adapter. Voilà, il faut vraiment comprendre qu'à un certain moment, qu'il faut se marier. En bonne santé et heureux, il n'y a pas plus heureux au monde que ça. Être célibataire n'est pas facile dans la société d'aujourd'hui. Les célibataires subissent une discrimination. En Guinée, la société a du mal à valoriser le célibat. Rencontrée sur le sujet, Fatoumata Doumbouya adopte une attitude positive devant la discrimination à l'égard des célibataires. Quand tu dis chez tes parents, arrivé à un certain moment, là, vous allez vous disputer à tout moment, tu vas te gêner, ou bien eux-mêmes ils vont t'obliger à te marier, tout ça là. Parce que si tu n'es pas marié, tu es dans ta famille, il y aura toujours des petits soucis. Mais quand tu es marié, tu es chez ton mari, tranquille, les gens vont te respecter. C'est une réalité que le fait d'être célibataire n'est pas une fatalité, mais il est assez conseillé d'adopter la vie de couple, fonder une famille. Le mariage est aussi cette union qui nous stabilise. Le ministère de la Culture a officiellement procédé à la distribution des cartes de prise en charge médicale de 1100 artistes ce lundi au siège du Bureau guinéen du droit d'auteur à BGDA. C'est une initiative du président de la transition qui vise à soulager les acteurs de la culture qui sont souvent confrontés à un manque de moyens financiers pour leur traitement dans les cas de maladies et d'accidents. C'est un public reportage signé Mamadou Tanouba. La couverture médicale globale de 1100 artistes guinéens issus de tous les domaines de la culture sera désormais prise en charge à travers cette carte appelée passeport médical. L'initiative est du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.
La remise officielle a mobilisé les cadres du département de la culture, la direction générale du BGDA, le conseil d'administration et les artistes bénéficiaires dans l'enceinte de la cour du Bureau guinéen du droit d'auteur. Le secrétaire général du ministère de la Culture a représenté son ministre Moussa Moïse Silla à cette cérémonie. Ibrahima Kobele Keïta a expliqué aux bénéficiaires de ce passeport sanitaire son importance. Il a instruit le ministre Moussa Moïse qui nous a également relayé et ordonné à ce que cette prise en charge médicale, non seulement elle doit être effective, mais elle doit être pleine et entière et marquer une différence totale avec ce qui se faisait, parce que c'est 100% de couverture médicale, c'est l'évacuation sanitaire. En cas d'accident, c'est la prime d'invalidité qui est donnée à la personne victime de l'accident, mais également c'est le capital d'essai qui lui est versé. Le conseil d'administration du Bureau guinéen du droit d'auteur, à travers son vice-président et le directeur général adjoint du BGDA, ont respectivement salué les efforts du chef de l'État dans la prise en charge médicale et les innovations apportées par le ministre Moussa Moïse Silla depuis qu'il est à la tête de ce département. En posant cet acte ce matin, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, contribue à sauver l'âme de la nation. Car sauver un artiste, c'est sauver la mémoire de la nation. Je tiens également à saluer l'implication de monsieur le ministre Moussa Moïse Silla, représenté ici par monsieur Keïta, le secrétaire général, qui par sa nomination à la tête du ministère de la Culture, a su insuffler un vent de renouveau dans le secteur culturel guinéen. Sous son leadership, des réformes majeures ont été entreprises pour non seulement améliorer les conditions de travail des artistes, mais aussi pour valoriser le patrimoine culturel de notre pays. Les artistes ont longtemps souffert de ce manque de prise en charge médicale globale. Avec la distribution de cette carte, c'est la joie et la reconnaissance de leur travail qui est en vue. Je voudrais rassurer le département de la culture et notre grande société de gestion collective qu'est le BGDA et au gouvernement guinéen que les artistes guinéens tous ensemble vont conjuguer à l'unisson pour bâtir une nouvelle Guinée par le biais de la culture, une Guinée unie prospère. A rappeler que seuls les détenteurs légaux de cette carte pourraient l'utiliser au niveau des structures sanitaires partenaires dans le cadre de la prise en charge médicale globale des 1100 artistes. Dernier virage de ce journal, né un samedi, il bâtit son succès les samedis et meurt un samedi. Rien d'étrange pour un animateur de son rang de la Côte d'Ivoire où il est né, en Guinée où il a fait carrière. Ali Badra Diakité, connu sous ABD, a marqué les esprits à travers son style d'animation qui sortait de l'ordinaire. L'homme des samedis matins sur la radio nationale s'est vite illustré grâce au coaching Justin Morel Junior, son mentor. Il sera malheureusement arraché à l'affection de tous le 4 mai 1996. Retour sur le vécu d'une icône de l'animation culturelle africaine dans le devoir de mémoire proposé par Abdallah Kamara. Né le 2 février 1954 en Côte d'Ivoire, Ali Badara Diakité fera ses études primaires et secondaires à Bouquet. Pour ses études universitaires, ABD va rejoindre la Côte d'Ivoire. Après un court moment dans l'enseignement, il embrasse le métier de DJ, d'ex-joker, dans les boîtes de nuit de Bouaké. ABD est vite repéré par des grands du monde culturel ivoirien, notamment Robert Fulgence Kassi NSK. Il fait d'ABD le correspondant de la RTI à Bouaké. Après quelques années dans cet exercice, ABD va retourner en Guinée pour une nouvelle aventure. Le fils d'Ngassayo intègre en 1984 la radio nationale grâce à Justin Morel Junior. Comme un coup de pouce du destin, Justin Morel Junior, célèbre animateur dont l'ombre cachait le talent d'ABD,
est nommé directeur général de la RTG. Les portes du succès s'ouvrent alors pour Ali Badara Diakité Abédé. Le prodige démarre avec les émissions Contact Culture et Podium, respectivement diffusées les mardis et dimanches. Abédé fera 3 ans avant d'occuper une véritable place dans le cœur des auditeurs. Il est révélé au monde à travers son émission Africa Dance, émission mythique dont le succès dépasse les frontières guinéennes. Chaque samedi matin, Abédé, entouré de techniciens dont la maîtrise était presque irréprochable, livrait une aventure musicale sans précédent. Pendant sa tranche de 55 minutes, Abédé écartait les rideaux de nuages et s'installait sans autorisation dans le cœur de nombreux auditeurs. Abédé avait cette facilité d'attribuer des petits noms selon le talent de l'artiste. Il l'a fait pour l'enfant de Diakanké Kounda, Ibro Diabaté et Feu Mori Kanté, le griot électrique, pour ne citer que ceci. Abédé était pour son talent le chouchou des spectacles guinéens. Il a même été désigné pour accompagner les artistes guinéens en tournée en Afrique et dans le monde. Abédé connaît un succès fulgurant et sans aucune ambiguïté. Les samedis matins étaient un régal pour le seul animateur de l'époque qui ne disait jamais son nom. Dans la fougue de son succès, Abédé est frappé par une maladie qui l'éloigne des studios et grandes scènes qu'il chérissait. Hospitalisé le 12 mars 1996 au CHU Yasdine, il rend l'âme le 4 mai 1996. Un coup dur et une grande perte pour le monde culturel. Abédé a depuis existé dans les hommages des plus grands artistes du monde musical. Il est rentré dans l'histoire à travers son art qui l'immortalise à jamais. Et voilà, c'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.